Aujourd'hui, je souhaite vous faire expérimenter la manière dont les cartes peuvent parfois transmettre des messages. Cela pourra résonner avec des éléments personnels de votre vie ou tout simplement apporter un éclairage ou une réflexion pour augmenter votre présence. Bien sûr, ceci n'est pas un tirage personnel, plutôt universel, dédié à ceux qui m'écoutent aujourd'hui. La coupe, c'est le hasard et nouvelle. Donc nous avons une carte jupitérienne qui annonce, avec le hasard, la capacité de chacun à se synchroniser avec son environnement, à ressentir, à vibrer, à donner du sens. Avec le hasard, les opportunités peuvent pleuvoir et pourtant, vous ne les voyez pas. La question, c'est que nouvelle nous dit d'attendre, que ce n'est pas encore le moment, mais que des signes commencent à jaillir de partout et qu'il est important pour vous, peut-être, de vous demander de quelle manière vous pourriez agir pour prendre la situation en main. Sur les deux cartes du mois, nous avons retard et la paix. Retard, c'est une carte saturnienne qui dit que la période est parfois un peu ressentie comme longue, pénible ou compliquée, mais que vous êtes en train de vous enraciner profondément vers un potentiel que vous n'aviez peut-être même pas encore imaginé. Il est question de prendre son temps, de réfléchir. La carte qui s'annonce un peu comme une frontière à dépasser, une limite, c'est la paix. Vous avez tendance à vous enfermer, à vous refermer à l'intérieur de vous et à vouloir peut-être donner davantage que ce que vous êtes capable de faire. C'est votre frein actuel. Les cartes racines vont représenter vos conditionnements et vos croyances parfois limitantes. Ici, nous avons plaisir qui invite à cueillir l'instant présent, à se cultiver, à creuser, à prendre le temps de la construction du désir, de l'envie. Attention, évidemment, à ne pas se sacrifier, à conscientiser que la vie est précieuse. Avec l'intelligence à côté, vous avez un don, un talent à exploiter. Et c'est celui de la relation à l'autre qui vous enrichit, qui vous nourrit, qui vous permet enfin de connaître votre place. Là, la réunion des 2 est plutôt puissante. Il y a beaucoup de potentiel à exploiter. Les 2 cartes spirituelles ont une influence sur votre état d'esprit. Ici, nous avons encore une carte saturnienne. Vous devez garder pour vous, à l'intérieur, vos secrets, votre désir de développement. Ce n'est pas le moment de le révéler. Pourtant, avec l'argent, nous avons tout ce potentiel, cet art, ce talent, cette réunion d'énergie qui ne demande qu'à sortir et à s'exprimer. Avec l'intelligence en dessous, en sommeil, qui vous tire vers le haut et donne envie d'aller courir à travers les champs, une petite pâquerette entre les dents. Les cartes de synthèse apparaissent déjà sous la forme de famille, qui est à la fois l'autre et le moi. La conscience que le sacrifice est puissant et que les autres ont une place prépondérante, que vous n'êtes pas encore prêt à abandonner, mais plutôt à protéger. Avec méchanceté, cette attitude génère un peu de souffrance et elle peut parfois vous entraîner dans une certaine paranoïa, dans des doutes, dans des interprétations un peu inutiles. Il n'est pas encore temps d'agir apparemment. Les cartes de futurisation vont nous offrir une réflexion profonde sur ce qui est en train de se dérouler dans l'espace-temps et en même temps de nous indiquer le travail profond qui a besoin d'être accompli. Avec Trafic, on est sur 2 brins d'ADN entrelacés comme les serpents de la connaissance autour d'une colonne vertébrale qui indique l'élévation et un casque ailé qui vous rappelle à quel point vous êtes responsable de vos choix et de vos actions. Avec Trafic, il y a des opportunités qui se présentent, des rencontres, des mutations qui ont besoin de prendre leur place. L'invitation est à rester ouvert, surtout qu'à côté, nous avons Hasard qui dit que les réponses viendront quand vous écouterez correctement ce que l'univers vous envoie comme proposition. Donc là, on est vraiment sur un tirage extrêmement universalisant qui vous parle de vos opportunités et de votre capacité à vous reconnecter au présent, au réel et à votre potentiel réel. Je vais vous présenter en synthèse les 3 dernières cartes, puisque la carte qui vous invite à travailler en profondeur, c'est passion. Qu'est-ce que vous prenez trop personnellement ou pas assez? De quelle manière vous impliquez-vous? Est-ce que vous vous impliquez trop fort et prenez les choses, contre vous-même? Ou est-ce que vous êtes capable de vous servir de ce levier personnel pour avancer, foncer, vous dépasser et trouver des nouvelles limites en vous? La carte fondamentale, la 12e carte, c'est Volperte.
votre sensibilité n'est pas comprise, n'est pas écoutée, vous avez tendance à avoir, le poil qui se hérisse et à ressentir les choses un peu trop fort. Si vous intellectualisez tout, comment voulez-vous ressentir correctement? Avec Volpert, oui, nous sommes tous un loup pour l'autre, donc soyez diligents, soyez doux, soyez bienveillants et essayez d'écouter surtout vos émotions avec calme et sérénité, de comprendre votre colère. Et enfin, la carte qui revient toujours, c'est trahison. Vous doutez de tout, vous avez du mal à faire confiance, eh bien créez un îlot de protection où vos émotions sont bien écoutées, trouvez un confident, une confidente, exprimez vos ressentis et vous sentirez beaucoup moins d'agression de la part du monde extérieur. Voilà, c'est la fin de mon tirage. Je vous souhaite à tous une très belle journée.